Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du système d'exploitation de Joule. Une des idées reçues qui colle encore au monde Linux, c'est que c'est moche, c'est compliqué, qu'il faut bac plus 35 pour lancer la moindre application. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas, loin de là, puisqu'aujourd'hui le monde Linux propose bien plus d'options d'ergonomie que les OS propriétaires. On va y revenir. Tout d'abord, donc, voici le bureau, avec des choses connues, comme des icônes sur ce bureau. Hein, voilà. Une barre des tâches, avec des informations, encore une fois des choses très connues, sur la date, l'heure, l'icône de notification, qui permet d'avoir accès aussi à la messagerie. Le son, qui vous donne aussi des options pratiques de lancement du logiciel audio ou vidéo. Options de contrôle de réseau également, etc. Spécifiquement pour Joule, on va trouver aussi un menu à droite et un menu à gauche. Dans ce menu est rangé par catégorie l'ensemble des logiciels présents dans le système. Alors pourquoi deux menus? Joule est conçu pour le multi-écran. Donc lorsque le bureau est étendu sur les deux écrans, eh bien chaque écran récupère un menu. Voilà, c'est très simple et très efficace. Alors en parlant de simplicité, là je manipule actuellement Joule à la Wiimote. Alors cette manipulation particulière a demandé certaines adaptations comme la suppression du double clic, et l'une de ces adaptations a été l'adoption de GNOME Pie, que voici. Alors de grosses icônes, faciles d'accès afin de rendre l'utilisation plus agréable. GNOME Pie est accessible alors soit depuis la Wiimote, soit depuis le clavier, en même temps d'ailleurs, ce qui permet de mélanger les ergonomies sans se mélanger les pinceaux. On a plein de raccourcis à disposition, c'est simple et c'est efficace. Le gestionnaire de fichiers, alors lui propose encore une fois une présentation assez connue et facile d'accès. Une colonne de raccourcis à gauche, avec des icônes facilement reconnaissables. Une des options d'ailleurs spécifiques à Linux, c'est la possibilité d'ouvrir des onglets. Très très pratique, mine de rien, quand il s'agit de faire du rangement de fichiers. On a quelque chose de redoutablement efficace. On glisse de l'un à l'autre, d'un onglet à un autre, exactement comme un navigateur web, mais là avec la gestion de votre propre fichier. Le matière de logiciel, on a encore une fois que du connu, hein. VLC pour la vidéo, Thunderbird, Firefox, LibreOffice, énormément de logiciels accessibles depuis la Logitech, que voici. Cette Logitech permet d'installer tous les logiciels qui sont dédiés à Linux en un seul clic. On a des choses très simples, encore une fois, des catégories, voilà, des logiciels qui sont étudiés pour le système. Donc là, quand vous cliquez dessus, ça installe le système et que le système. Pas besoin d'aller fouiller sur internet pour trouver ce que vous voulez. Très simple encore une fois et très facile d'accès. Voilà, ce que vous venez de voir là rapidement, c'est le clavier virtuel. Comme je vous le disais, je manipule à la Wiimote, ce qui fait que j'ai pas forcément de clavier à disposition. Par exemple, quand on va sur internet, eh bien, il faut taper une recherche, etc. Eh bien, on a le clavier qui apparaît là à la demande, ce qui vous permet de taper votre recherche avec la Wiimote et puis de faire disparaître le clavier quand vous n'en avez plus besoin. Encore une fois, c'est très facile d'accès et c'est très simple à utiliser. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo aura atteint son but, hein. Non, Linux, c'est pas compliqué, c'est même beaucoup plus simple que ce que vous pensiez.